Bonjour, le cours d'aujourd'hui c'est la bactériémie. Pour l'introduction, les points importants. Alors, le diagnostic de bactériémie repose sur la réalisation de 2 à 3 paires d'hémocultures bien remplies, c'est-à-dire 10 millilitres, qui doivent être réalisées avant toute antibiothérapie. On doit rechercher les signes de gravité, soit sepsis, soit choc septique. Donc, en cas de suspicion d'infection sur cathéter veineux central, prélever des hémocultures sur cathéter et en périphérique. Il faut rechercher systématiquement un port d'entrée et une localisation secondaire devant toute bactériémie. Pour la définition, la bactériémie a une définition purement biologique, définie par la présence de bactéries dans le sang. Le terme septicémie n'est plus utilisé à l'heure actuelle. Donc, le septicémie a une définition clinique et biologique. Par contre, le bactériémie est purement biologique. Donc, les bactériémies et bien les fongiémies sont généralement associées à des stigmates d'infection, par exemple fièvre ou bien syndrome inflammatoire biologique. Donc, une bactériémie est généralement en rapport avec soit un foyer infectieux focal tel que pneumonie, bien pyélonéphrite, ou bien dû à une translocation de la flore digestive par lésion de la paroi colique, ou bien une neutropénie. Et enfin, elle peut être en rapport avec un foyer endovasculaire, l'endocardite, thrombophlébite, ou bien infection sur prothèse endovasculaire. Il faut distinguer la porte d'entrée qui est en rapport bien un éventuel foyer infectieux. Il faut rechercher un éventuel foyer infectieux, soit pneumonie, soit pyélonéphrite. Et pour les localisations secondaires, il faut rechercher un éventuel relais endovasculaire. L'endocardite, l'endocardite c'est plutôt une localisation secondaire, c'est pas un port d'entrée. Ici, on a les germes par ordre de fréquence qui peuvent causer la bactériémie. On a staphylocoque 30%, les E. coli 30%, les autres PGM 20%, pneumocoque 10%, les autres 10%. Ici, les ports d'entrée, c'est beaucoup plus sur cathéter ou bien urogénital, digestive et respiratoire 15%, la peau et les autres. Pour le diagnostic positif, comme on a déjà dit que la bactériémie est définie biologiquement, donc on doit réaliser hémoculture. L'hémoculture, on doit connaître comment faire des hémocultures, comment faire et comment interpréter. On commence par comment faire les hémocultures. On fait des hémocultures devant suspicion de bactériémie, devant une fièvre ou accompagné des frissons, des foyers infectieux multiples ou chez un patient neutropénique ou bien porteur d'un matériel étranger. Donc, c'est la première indication, c'est la suspicion de bactériémie. Dans les rares cas, il existe à l'inverse une hypothermie, notamment dans certains cas de bactériémie à entérobactère. Donc, on fait aussi devant toute hypothermie. Donc, les hémocultures n'ont pas besoin d'être particulièrement réalisées au pic de fébrile ou bien hypothermie ou des frissons. Dans certaines circonstances, comme CGAG, immunodéprimée, corticothérapie, traitement antipyrétique, les hémocultures doivent être réalisées même en absence de fièvre. Maintenant, comment faire des hémocultures? On commence par les mesures d'asepsie strictes, par l'hygiène des mains de l'opérateur, des infections cutanées, port de gants. Deuxièmement, il faut une ponction d'une veine périphérique. Donc, dans le cas si la suspicion d'une bactériémie sur cathéter, il faut prélever un prélèvement concomitant sur le périphérique et sanguin. C'est deux prélèvements périphériques et sur cathéter. Donc, le prélèvement nécessite d'ensemencement de deux flacons d'hémoculture. Le premier sur l'aérobiose et le deuxième sur l'anaérobiose. Après, bien sûr, la désinfection.
Donc, en cas de signe de gravité, 4 flacons prélevés dans le même ponction. Alors, il n'y a pas de consensus clair dans ce cas, mais on dit qu'il faut prélever 4 flacons sur le même ponction. Donc, en cas de suspicion d'endocardite, il faut prélever les flacons de façon espacée dans le temps. Compte tenu que de faibles concentrations de bactéries dans le sang, il faut prélever euh, un volume de 10 millilitres de sang par flacon. Donc les hémocultures doivent être prélevées idéalement avant toute antibiothérapie. La seule exception, c'est la purpurafilminant. Le laboratoire de bactériologie doit être informé du contexte clinique et de la recherche éventuelle de l'agent infectieux particulier. Parce que c'est un point très important. Il faut avertir le laboratoire pour, d'une part, pour prévenir d'exposition comme le cas de Bressuela, et d'autre part, certains germes nécessitent des milieux spécifiques comme la tuberculose, et aussi certains germes nécessitent une culture prolongée. Maintenant, comment interpréter l'hémoculture? L'interprétation est basée sur deux paramètres, l'espèce en cause et le nombre des hémocultures. Si on a plusieurs hémocultures positives, dans la majorité des cas, c'est le même germe isolé, dans plusieurs flacons. Dans certaines situations, comme la neutrophilie, foyer digestif, fistule, on a plusieurs agents infectieux pouvant être présentés dans les hémocultures. Le deuxième cas, c'est on a un seul hémoculture est positive. Ici, on a des agents infectieux et qui sont toujours pathogènes et doivent être pris en compte, comme Staph aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli et les autres entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa, Brucella, Listeria, Pasteurella et Candida. Et on a d'autres agents qui sont peu pathogènes. Pourquoi peu pathogènes? Parce que ils appartiennent à la flore cutanée, comme Staph coagulase négative, Corynebacterium, Bacillus. Ici, pour conclure le diagnostic de bactérémie, il nous faut un contexte clinique compatible. On recherche le port d'entrée, soit un cathéter, toxicomanie, matériel, etc. pour poser le diagnostic. Maintenant, on passe à la conduite tenir. Devant toutes ces petites bactérémies, on réalise des hémocultures, recherche le signe de gravité et on termine par la recherche de port d'entrée et localisation secondaire. Pour les signes de gravité sont le sepsis ou bien le choc septique par les nouvelles définitions de 2016. Le sepsis est une réponse inappropriée de l'autre envers une infection. Cette réponse qui était inappropriée entraîne une dysfonction d'organes. Donc, pour retenir le diagnostic de sepsis, il faut le score de SOFA atteindre 2 ou bien augmente 2 unités. Donc, mais le score de SOFA, malheureusement, repose sur plusieurs paramètres cliniques et biologiques, explore la fonction rénale, respiratoire, neurologique, etc. Donc, si on a besoin vraiment d'un score rapide, c'est le score Quick SOFA qui, pour retenir le diagnostic de sepsis, au moins deux critères parmi les trois: la fréquence respiratoire supérieure à 2, la confusion et la pression artérielle systolique inférieure ou égale à 100. Pour le choc septique, l'association de tous ces facteurs, la présence d'un sepsis, la nécessité de vasopresseurs pour atteindre la pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 65, lactate supérieur à 2 mmol, malgré une correction de l'hypovolémie. Donc ces scores sont des scores de pronostic et non pas de diagnostic. On va les détailler dans le cours de choc septique. Ici, on note les défaillances d'organes, comment manifester chaque organe, comment manifester la défaillance. Donc ici, on doit, après on a réalisé hémoculture et recherche signe de gravité, on passe à la recherche de port d'entrée.
Pour le port d'entrée, si on a trouvé un germe, le germe va orienter vers le port d'entrée et au contraire, si on a un port d'entrée, on a une idée sur le germe. Et on termine par localisation secondaire. Il faut réaliser systématiquement une écho-cœur à la recherche d'endocardites devant toute bactériémie à staph doré ou bien streptocoque, ou bien entérocoque ou bien candida. En Fonday, si on a un candidémie à la recherche, et les autres examens complémentaires aussi, que localisation neurologique, osteoarticulaire, musculaire, cutanée. Il faut rechercher localisation secondaire. Pour le traitement c'est l'antibiothérapie probabiliste, d'abord adaptée par l'examen direct des hémocultures, secondairement optimisée avec les résultats de l'identification et de l'antibiogramme. Donc l'antibiothérapie initialement parentérale avec un relais par os si l'antibiotique possède une bonne biodisponibilité. On a les antibiotiques de première intention en fonction des germes. Ici. Alors on termine par ces points. Le traitement de la porte. N'oubliez jamais traiter le port d'entrée pour éviter les rechutes et aussi rechercher la localisation secondaire. Donc si on a un matériel étranger aussi, n'oubliez pas l'ablation. Et en urgence, il faut retirer, il faut, il faut retirer le foyer d'infection. Donc, toute bactérémie à staph, on doit faire une échographie en urgence. Et merci.